Salut à tous, dans cette série de vidéos, je réalise les programmes du livre Astronomie et ordinateur, un livre qui traite du calcul de position astronomique dans le langage basique. Dans la mesure du possible, je vais également traduire les programmes en Python afin que vous, chers spectateurs, puissiez vous faire la main dessus. Bon visionnage! Alors ce premier programme, il va être vital pour la suite car il permet le calcul de la variable t qui représente le temps où on souhaite calculer une position par exemple. Ce temps t, il est déterminé à partir de la date et de l'heure. Par définition, le temps t égale 0, c'est ce que vous connaissez peut-être sous la référence J2000. Donc c'est le 1er janvier 2000 à 12h00. Ce temps se mesure en millénaires juliens, donc l'instant où t est égal à 1, c'est le 1er janvier 2 en 3000 à 12h00. L'intérêt de calculer cette variable, c'est qu'elle va nous permettre par la suite de déterminer la position des astres. À la fin du livre, vous avez les équations des éléments moyens des planètes qui sont exprimées en fonction de t. Alors maintenant que j'ai fini le programme, je viens de le lancer. Et ce qui est bien avec ce bouquin, c'est qu'il y a un exemple. Donc par exemple, si je saisis à 18 mai 1984, c'est un vieux bouquin. Donc le jour 18 mai 1984 et l'heure 17h34 55, 17h34 55. Hop. On est censé obtenir 1,56, 21,54, 1,56, on est presque ça, 21 millénaires juliens. Alors j'ai pas exactement la même chose. Je vais vérifier mon programme. J'ai oublié une ligne. Donc, ce que je peux faire, c'est demander la ligne 630. J'ai oublié la ligne 630 en fait. Et je l'ai saisie à la place de 640. Donc si je demande 630, ici, ça c'est 640, je fais entrer. Et la 630, je vais saisir. Alors un truc de dingue, c'est qu'il y a des commandes booléennes qui fonctionnent dans les tests. C'est assez ouf d'avoir ça qui fonctionne parfaitement. Donc c'est J2 égale J2 plus 1. J2 plus 1. Voilà. Donc si je refais un coup de liste, j'ai bien 630 ma condition. Donc cette ligne-là, en fait, elle sert à déterminer si on a affaire à une année bissextile ou pas. Donc si je fais un petit run sur le programme, ce coup-ci, 18 mai 1984, 17h 24, et on a bien 1,56, 21,5, c'est ça. Donc j'ai un peu plus de précision dans mon bouquin, parce que ça s'affiche pas pareil. On a un deuxième test à faire, hop, ici, le 26 février 1981, 26 février 1981, hop, à 9h27, 18, 9h27, 18, on a 1,88, 44,9 millénaires juliens. Donc on est ok.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder le programme sur la cassette. Et ça va être la base de tous les programmes par la suite. Donc pour sauvegarder ça, je vais faire save. Et puis je vais lui donner le nom. Programme 0. Hop. Donc là il faut faire enregistrer en appuyant sur lecture en même temps. Et je fais entrer. Il me dit OK. Je vais remettre le compteur à 0 pour savoir que ça commence ici, les hostilités. Et puis je vais faire la suite.